Je vais continuer sur le sujet en disant, soyez continuellement transformés par le renouvellement de votre pensée. Vous voyez ce mot continuellement. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire une fois et puis on ne refait pas parce que voilà, c'est fait pour jusqu'à la fin de nos jours. Exactement comme la vie chrétienne est un style de vie quotidien, tous les jours, minute après minute, jour après jour. Eh bien, le renouvellement des pensées en fait partie. C'est quelque chose que nous devons activer en nous, nous devons pratiquer ce travail de réorienter nos pensées, de les réaligner à la parole de Dieu, d'évacuer toutes les pensées, on les verra plus tard dans le cours, qui sont contraires à ce que Dieu dit, de façon à ce que nos pensées deviennent et ne soient plus que celles dont il est question dans la parole de Dieu, sachant que nous avons la pensée de Christ. C'est ce que dit l'Écriture. Oui, nous avons la pensée de Christ, mais il faut y travailler. Et c'est l'objet de ce cours. Donc voilà ce que nous dit Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, j'ai envie de vous le dire autrement, ne pensez pas comme ce monde pense, ne pensez pas comme le siècle présent vous le propose, qui n'a rien à voir avec ce que Dieu nous dit dans l'Écriture, dans la Bible. Mais soyez transformés, métanoïa. Métanoïa, ça veut dire changer vos pensées, que votre système de mentalité, votre mentalité ancienne, charnelle, soit transformée pour que vous puissiez avoir le renouvellement de l'intelligence, c'est-à-dire une transformation de votre pensée par la puissance du Saint-Esprit, mais aussi par le fait que la parole de Dieu nous transforme. La parole de Dieu, c'est une épée à deux tranchants. Elle nous change. C'est elle qui nous amène à une séparation entre l'âme et l'esprit. Elle tranche ce qui est de la chair et ce qui est de l'esprit, de façon à ce que nous puissions la laisser vivre en nous, devenir vivante en nous. Cette parole de Dieu, c'est elle qui nous transforme. Du reste, regardez ce que dit l'Écriture. L'Écriture nous dit, c'est la connaissance de la vérité qui nous rend libres. Ce n'est pas seulement le fait de chasser des démons, ce n'est pas seulement le fait de nous libérer à l'intérieur de choses qui nous bloquent. La guérison, on en a besoin. Ce n'est pas seulement ça. La connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Le fait que nous n'entendions pas parler d'une façon cérébrale, mais que nous écoutions la parole de Dieu avec notre esprit, nos entrailles, et que, alors que nous entendons Dieu, la parole devient révélation. Et cette révélation-là, c'est elle qui nous transforme et qui crée en nous un nouveau système de pensée. Et vous savez quoi? Dans cette saison où nous entrons, nous sommes à la porte de Rosh Hashanah, nous terminons l'année 5780, nous entrons dans l'année 5781, nous allons entrer dans vraiment un nouveau temps. Je crois qu'alors que nous étions dans cette année de la parole de la bouche, où il nous a été demandé de déclarer tout ce que nous avions vu la saison précédente, je crois qu'il est besoin que nous demandions des nouvelles naissances pour cette nouvelle année qui vient, que nous demandions à avoir beaucoup plus de révélations, beaucoup plus de pensées divines qui vont venir nous permettre de voir ce royaume de Dieu, ce monde nouveau, cet homme nouveau que nous sommes en train de devenir. Nous avons besoin de voir la parole de Dieu, de l'entendre et de la laisser nous transformer. Eh bien, tout cela se passe alors que nous réorientons nos pensées, nous réalignons tout notre système de pensée à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Pour recevoir les révélations de Dieu et ses pensées tout au long de notre processus de croissance, nous devons continuellement laisser la parole de Dieu changer notre mentalité, changer notre entendement. Et s'il y a tellement de difficultés pour changer notre façon de penser et pour être transformés dans le renouvellement de notre intelligence, eh bien, il est probable que nous ne passions pas assez de temps à
écouter Dieu alors que nous lisons la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est elle qui nous parle, qui nous amène les révélations et qui fait que nous expérimentons la révélation que nous entendons. Le premier commandement que Jésus a donné dans son ministère public, c'était « Repentez-vous et changez votre façon de penser. » Repentez-vous, changez votre façon de penser. Et après sa résurrection, Jésus a dit à ses disciples que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, chaque nation a besoin de laisser la parole de Dieu ramener des nouvelles mentalités du royaume, les principes du royaume, les pensées de Dieu de son royaume. L'homme nouveau doit penser comme Dieu pense. Le royaume de Dieu doit vivre selon les principes de la parole de Dieu, donc bien sûr. Et nous avons besoin de renouveler notre pensée pour pouvoir marcher dans ce monde nouveau en étant l'homme nouveau que Dieu veut que nous soyons. Et pour cela, eh bien, il nous faut faire ce combat dans nos pensées, ce tri, cette réorientation, prendre conscience de comment j'accepte certaines pensées et je les prends pour moi et je les laisse me changer. Comment pour d'autres, je dis non, non, ces pensées ne sont pas de Dieu et elles ne doivent pas venir dans ma propre maison. Donc, j'insiste sur le fait que nous devons d'abord vivre la repentance, prendre conscience du besoin de changer nos mentalités, notre façon de penser, et ensuite le pardon des péchés. La vérité qui dit que nos péchés sont pardonnés ne peut être reçue par notre cerveau ou dans notre âme. La chair, elle ne comprend rien des choses de l'esprit. Or, nos pensées personnelles, notre âme, l'âme c'est la vie, notre volonté, nos pensées, nos émotions font partie de notre âme. Et celle-ci ne peut pas recevoir et encore moins croire à la parole de Dieu. Pour pouvoir croire à la parole de Dieu, eh bien, il faut être né de nouveau. Il faut être né d'en haut, né de l'Esprit. Et que l'Esprit qui est en nous, lui, va venir nous amener au travers de la parole de Dieu, des révélations dont nous avons besoin pour pouvoir grandir. Alors voilà ce que nous dit 1 Corinthiens 2, au verset 14 et 15. L'homme naturel n'accepte pas les choses, mais changez le mot chose, mettez-y le mot pensée. L'homme naturel n'accepte pas les pensées de l'Esprit de Dieu. Car elles, c'est quoi elles? Les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu sont une folie pour lui. Donc nous devons accepter que notre être intérieur, avant, lorsque nous n'étions pas chrétiens, lorsque nous n'étions pas unis à l'Esprit de Christ, nous n'avions pas l'Esprit Saint. Notre âme, elle est incapable de comprendre quoi que ce soit. Et nous devons en prendre conscience. Et il ne peut les connaître. Alors connaître, ce n'est pas d'une façon cérébrale le mot connaître ici, hein. C'est il ne peut les expérimenter, il ne peut communier avec, il ne peut pas s'unir avec les pensées de Dieu. Parce que l'âme, ce n'est pas elle qui s'unit, c'est l'esprit qui s'unit à l'esprit de Dieu. Dieu est esprit, il n'est pas âme. Donc il faut que notre esprit soit renouvelé, régénéré. Et c'est là où nous naissons de nouveau. Notre esprit est régénéré par l'Esprit de Dieu et à partir de là, nous allons pouvoir recevoir dans notre esprit les révélations, les pensées de Dieu. Et notre âme, eh bien, elle va être là et il va falloir qu'elle fasse ses comptes et son travail. Et j'expliquerai plus tard comment, d'une façon très simple, il faut comprendre ce processus, ce travail intérieur que nous avons à faire dans notre âme. Mais d'abord, il faut bien comprendre la différence entre notre âme, qui ne comprend rien des choses de l'esprit, et l'Esprit de Dieu, qui, lui, vient nous amener les révélations et amène à notre esprit à recevoir les pensées de Dieu qui n'ont rien à voir avec nos pensées, mais absolument rien. Et regardez ce que nous dit ce passage, et on y revient. Les pensées de Dieu sont une folie pour lui, c'est-à-dire l'homme qui vit dans son âme de la chair, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. La parole de Dieu, elle se fait connaître spirituellement. On ne peut pas lire la Bible comme un livre de ce monde charnel. C'est un livre vivant, c'est un livre spirituel. La Bible, c'est une prophétie qui nous parle. Et alors que la Bible libère sa prophétie au travers du peuple de Dieu, alors c'est au travers de cette parole que tout prend vie. Et que les transformations
se font et que l'homme nouveau que nous sommes en train de devenir, nous le sommes d'une façon, bien sûr, à notre nouvelle naissance, mais comme toute personne, nous avons besoin de grandir dans notre vie spirituelle et notre vie spirituelle, elle va grandir avec cette parole de Dieu. Donc l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Cela demande d'être spirituel pour recevoir une pensée, une révélation de Dieu. Un chrétien charnel qui ne lit jamais la Bible, qui ne laisse pas la parole de Dieu être révélée à son esprit, ne peut rien comprendre, ni de la prophétie, ni de la parole de Dieu, ni du monde de Dieu. Nous ne comprenons les pensées de Dieu que grâce à l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous fait savoir que nous sommes fils et filles de Dieu, le Saint-Esprit. C'est lui qui nous révèle toutes choses. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui qui, au travers de la régénération de notre esprit, nous oblige à aligner notre âme si nous voulons devenir un alignement intérieur parfait selon Dieu. Mais c'est à nous de nous occuper de notre âme. Ce n'est pas à Dieu de le faire. Dieu, lui, il a ressuscité notre esprit au travers de son Fils. Nous sommes des êtres spirituellement vivants, mais dans notre incarnation, il y a un grand mystère de l'incarnation cette saison. Et ce mystère de l'incarnation, frères et sœurs, eh bien, c'est à nous de nous occuper de notre âme. Et nous avons besoin, pas seulement de nous occuper de notre âme, je vais jusqu'à vous dire, nous avons besoin de nous occuper de notre corps. C'est extrêmement important. Notre corps a de l'importance, notre âme a de l'importance et notre esprit a de l'importance. Et il y a tout un monde qu'il va falloir combattre depuis des siècles, parce que après Irénée, qui lui était tout à fait d'accord avec ces histoires-là, premier père de l'Église, quelque part, beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, ont voulu nous faire croire que l'âme n'avait vraiment pas d'importance et le corps encore moins, et qu'il fallait juste s'occuper du monde spirituel. Non, je crois que cette saison, il y a une nouvelle mentalité qui vient, la mentalité de l'homme nouveau qui dit et qui sait que Jésus revient sur le mont des Oliviers, que cette terre va vraiment exister, qu'il y a vraiment des nations sur la terre qui vont vivre des transformations et que nous sommes bien dans une incarnation humaine. Il faut nous occuper de notre âme, il faut nous occuper de notre corps. C'est le mystère de l'incarnation. Donc il y a un changement de notre façon de penser qui est nécessaire pour croire la vérité. Et nous avons besoin de demander l'amour de la vérité. Parce que nous en avons vraiment besoin, sans quoi nous allons nous égarer. Donc les esprits d'accusation, de condamnation, de honte, d'amertume, tout ce monde qui vient des œuvres de la chair, mais qui, comme le dit l'Écriture d'une façon très claire, les œuvres de la chair, elles finissent par être tellement corrompues qu'elles sont finalement la pâture pour le monde des mauvais esprits. Donc attention, les œuvres de la chair ouvrent les portes au monde spirituel mauvais, méchant. Donc, tous ces esprits mauvais et méchants, d'accusation, de condamnation, de honte, d'amertume, vont vouloir bloquer cette vérité. Et peut-être un des esprits les plus importants, il faut en avoir conscience, l'esprit de rejet, la peur du rejet, le rejet de soi, ces esprits-là bloquent ces révélations que le Seigneur voudrait tellement que nous puissions recevoir. Il y a un combat, il y a une guerre spirituelle entre nos deux oreilles, il faut en être conscient. C'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle au combat spirituel pour que la vérité puisse être entendue. Nos péchés sont pardonnés. Tout le livre des Colossiens, surtout les premiers chapitres, nous explique d'une façon très claire, le chapitre 1. Mais Jésus a cloué toutes les ordonnances qui nous accusaient, qui nous condamnaient, il les a clouées à la croix. Il a offert, ce n'est pas écrit son esprit ou son âme, c'est écrit, il a offert son corps, sa chair, pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Il y a une route vivante qui a été ouverte, et au travers de cette route vivante, il y a un chemin ouvert pour nous, pour aller vers le Père, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans ce monde nouveau. Nous devenons cet homme et cette femme nouvelle et nous pouvons être reçus dans la présence de Dieu, sans péché, saint, pur, irrépréhensible, irréprochable, sans faute. C'est ce que nous dit Colossiens chapitre 1. Vous vous rendez compte?
l'importance du renouvellement de la pensée pour que notre esprit puisse capter cette vérité incroyable qui nous propulse dans le monde de Dieu, qui nous propulse dans le monde de l'esprit, qui nous propulse dans le royaume de Dieu, ce nouveau monde, ce monde nouveau, et qui nous laisse nous éloigner le plus vite possible de l'ancien monde. Le monde de ce siècle qui, lui, n'a rien à nous proposer. Donc, c'est important de se dire que ce combat spirituel, c'est à nous de le tenir. Il nous a donné les clés, il a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume, maintenant c'est à toi de faire le combat, c'est à toi de croire ce que je te dis dans ma parole. Et c'est à toi de lier sur la terre, c'est lié au ciel, délier sur la terre, c'est délié au ciel. Tu as les clés, tu as l'autorité, Jésus nous donne son autorité, Jésus nous donne une force par le Saint-Esprit pour que nous puissions être ces êtres spirituels que nous sommes vraiment grâce à Jésus. Est-ce que nous pourrions le croire vraiment? Et pour cela, il nous faut le Saint-Esprit. On ne peut pas par nous-mêmes. Il faut saisir que nous sommes des êtres spirituels. Il faut saisir que l'âme ne comprend rien des choses de l'esprit, mais que l'âme, on doit lui apprendre, comme avec nos enfants au démarrage, à se soumettre, à obéir. Et puis, les enfants, eux, feront leur choix. Nous, notre âme, elle n'a pas le choix. Elle doit suivre ce que dit le Saint-Esprit. Donc, nos pensées se transforment en paroles. C'est pourquoi il est de première importance de choisir des pensées porteuses de vie et d'espérance. Oh, combien il faut saisir l'importance de ce que je suis en train de vous dire. Des pensées porteuses de vie et porteuses d'espérance. Vous voyez ce qu'on vit aujourd'hui? Ouvrez la radio, ouvrez les médias. Entendez-vous des pensées porteuses de vie et porteuses d'espérance? Non, mais alors on a une bonne nouvelle, c'est que Dieu, il a écrit son livre et que son livre, on n'a jamais pu le détruire, on n'a jamais pu le faire brûler et le faire disparaître. Son livre, il est toujours là et la Bible, c'est une prophétie, c'est une révélation totale et entière, porteuse de vie, porteuse d'espérance, porteuse de gloire et qui nous fait savoir qui est Dieu, qui nous sommes et ce qu'il attend de nous. C'est la prophétie. La Bible, c'est une révélation extraordinaire. Pensez à ces choses. Donc, un combat spirituel ou une lutte, un cœur à cœur avec Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous propose. Voilà ce que doit vivre un chrétien. Un combat spirituel ou une lutte, un face-à-face, aujourd'hui, nous dirions plutôt, un face-à-face avec Dieu. C'est ce que Dieu désire. Dieu désire trouver, non pas des lieux pour visiter, mais des lieux pour habiter. Jésus, il cherche sa maison. Nous sommes sa maison. Il cherche c'est qui il pourrait bien venir s'asseoir, prendre un café, manger un beau repas, et puis venir nous partager ses pensées. Qui aimerait entendre les pensées de Dieu cette saison?